Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo impromptue du matin. Vous savez que c'est une de mes habitudes pour ceux qui me suivent depuis un moment maintenant. J'aime de temps en temps partager avec vous mes intuitions, mes énergies du moment, mes idées. Alors là, pas vraiment forcément d'impression ou d'idées. Enfin, si, quand même. Mais l'envie de partager un petit bout de mes nouveautés. Alors, depuis quelque temps, je suis en réflexion. Je pense que ceux qui suivent mon travail auront pu le remarquer. Avec une lassitude de certaines prestations, de certaines actions, le besoin vraiment de rassembler. Et ça date déjà du début d'année dernière, puisque j'avais créé des coachings et en mars, là, au moment de mars-avril, au moment du confinement, on m'avait vraiment sollicité là-haut pour ça. Et du coup, c'était déjà le cas avec mes stages depuis quelques années, avec des coachings en ligne. Et là, ça boue cette notion de rassemblement. Et du coup, c'est devenu plus compliqué pour moi au niveau des énergies dans l'individuel. Donc les prestations individuelles, les suivis individuels, voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'individuel, c'est devenu un petit peu plus difficile pour moi. Pas que je ne peux plus ou sais plus le faire, c'est que c'est plus ce qu'on me demande en fait. Alors du coup, bon voilà. Donc je me suis même posé la question il y a quelques semaines, pour ceux qui auront peut-être répondu, parce que je me suis dit mais est-ce que j'ai encore vraiment ma place ici, quoi. Bon voilà, une médium sans médiumnité, sans séance de contact défunt, ça me semblait un petit peu farfelu. Michel, mon mental, est venu pédaler comme un fou. Il m'a dit vas-y, lâche. Je lui dis mais attends, t'es mignon Michel, mais moi je vais faire quoi? Ah oui, je suis éduque. Ah ouais, d'accord, ok. Donc je peux revenir à mon ancien métier. Ah oui, c'est vrai, je suis formatrice. Je peux revenir à mon ancien métier. Non. Ah, c'est mort, Michel. C'est mort. Non, moi je suis médium, je le suis, je l'étais et je le reste, voilà. Du coup, bon, voilà, la discussion avec Michel elle a tourné court quand même, finalement. Bon, j'ai dit non, Michel, là je t'aime bien, t'es mignon, tout ça, mais là, non. Non, là, ça va pas le faire, quoi, du coup. Du coup, bon, j'ai quand même décidé de rester. Bon, ok, rester, mais alors pour vraiment être dans des énergies qui me correspondent, pour être alignée, je me suis dit, il y a des trucs qui vont plus, là. Donc, il y a des prestations que j'ai commencé tout doucement à arrêter, que j'ai enlevé du stock, etc. Et, mais il n'y avait rien de clair, j'avais des idées, tout ça, mais, oh là là, Michel, il mettait toujours son grain de sel. Ouais, bon, ok, t'es resté, mais franchement, t'es sûr que tu veux faire ça, Non, parce que moi, je suis pas sûre que tu vas y arriver, Je vous jure, il est comme ça, Franchement, il est pénible. Enfin, faut vivre avec, Du coup, on a longuement discuté, Michel et moi, longuement discuté. Bon, il a fini par bouder. Je l'entendais plus. Je sais pas, voilà, il avait pris des congés, j'en sais rien. Et alors, paf, une ampoule s'est allumée hier. Mais alors, je vous jure, comme dans les cartoons. Pling. Bon, après, forcément, hier, on était en portail énergétique, 20, 21, 22. Donc, je crois qu'à la fin du portail, ils se sont dit, oh tiens, et si on ouvrait ce portail? Donc, je m'y suis engouffrée, et alors là, paf, c'était top de chez top. Donc j'avais déjà des idées, j'avais déjà des trucs, bon, qui étaient là, comme ça, qui partaient, qui revenaient. Moi, j'aime bien faire comme ça. Vous savez, quand j'ai une idée, je cherche pas à creuser, en fait. J'attends de voir si elle va s'installer. Ça, c'est mon grand truc. Avant, je voulais à tout prix. Dès que j'avais une idée, je le notais, je creusais. Puis après, je me disais, oh mince, je l'ai pas fait. Oh mince, j'ai oublié. Oh mince, je suis pas allée au bout des choses. Non, j'avais pas compris mon fonctionnement. Bon, il me faut un petit peu de temps, quand même. Et là, maintenant, j'ai compris qui je suis et comment je fonctionne. Bon, à 40 balais, il temps quand même. Et là, j'ai compris que il fallait laisser infuser les choses, tout simplement. Et du coup, ça fait, vous savez, un peu comme un tamis, en fait. On met plein de trucs dedans,
Et puis on secoue, on secoue, on secoue, on attend, on attend, on attend. Oh, et ce qui tombe, hein, on le garde pas. Et par contre, ce qui reste dans le tamis, ben, c'est ça qu'on va utiliser. Voilà. Du coup, c'est comme ça que je fais maintenant. Donc, il y a des idées qui viennent, qui partent, qui reviendront plus jamais. Et puis, il y en a qui reviennent, et puis qui reviennent, et puis qui reviennent. Et puis, à ce moment-là, on se dit, ah, peut-être que je vais en faire quelque chose de celle-là. Donc, voilà, il y a plusieurs petites graines comme ça qui ont fini par germer. Je pense que c'est le début du printemps. Et ici, il a fait un temps mais splendide ce week-end. Du coup, paf, l'ampoule s'était allumée hier. Avec, j'ai rempli une page complète et la moitié du verso. Juste comme ça avec les idées, quoi. Les idées que je voulais maintenir. Les idées que je voulais mettre en place. Alors, j'aime autant vous dire que une page complète plus la moitié de l'autre, c'est plutôt sympa. Donc, il y a des choses, à mon avis, qui vont vous plaire. On reste dans la même mouvance, bien sûr, hein, de la médiumnité, de la lithothérapie, du coaching, de la formation en ligne, mais des choses qui vont peut-être parler à un plus grand nombre, des choses plus larges, je sais pas comment le qualifier d'ailleurs, et est-ce qu'il faut le qualifier? Bonne question. Bon, alors j'avais lu deux, trois choses sur ça ce matin, je me suis dit, ah, bon, ok, je pense que ça c'est quelque chose d'intéressant, parce que hier, je sais pas si vous avez suivi, mais j'ai ri, mais alors j'ai ri jaune quand même sur le coup, hein. Je suis en train vraiment de retravailler plein de choses, mon site internet, les moyens de paiement, pouvoir que les gens aient plus de facilité, choses comme ça, enfin bref, et donc j'étais sur mon PayPal en train de regarder les fonctionnalités, j'ai passé toute l'après-midi là-dessus, j'ai cru devenir cinglée. Oh, bon, c'est pas mon truc, mais enfin bon, voilà, ça fait partie aussi du job, bon, c'est comme ça. Bref, et alors à un moment donné, il me demandait mon activité professionnelle. Secteur d'activité. Alors, tu mets médium, bon, ça n'existe pas. Hein. Bon, tu mets thérapeute, bien sûr. Thérapeute, ça n'existe pas. Vous imaginez le truc? Ça n'existe pas. Formation non plus, coach non plus. Putain, je vais mettre quoi? Alors, je suis quoi, en fait? Ah, alors là, Michel, wouhou, yop là, il est reparti sur son petit vélo. Ah, t'as vu? Ouais, bon, allez, c'est bon, Michel. Tu redescends, tu vas faire un tour ailleurs. Hein. Et là, tu tapes voyance. Alors, je suis pas vraiment... Enfin, si, je fais de la voyance, c'est clair. Hein, voilà, j'ai même des super retours depuis des années, mais c'est pas mon corps de métier principal. Je fais ça de temps en temps, un petit peu pour, je veux dire, pour dépanner, pour secourir les bonnes âmes qui en ont besoin. Mais je veux dire, c'est pas ce que je fais principalement de mon temps. Mais enfin, voilà, il fallait mettre quelque chose. Alors, bah, je tape ça. Et là, on se retrouve dans parc d'attractions, foire, cirque. Allô, quoi? Et voyant. Je me dis, non, ils nous mettent là-dedans, mais c'est un truc de malade. Enfin, ils s'en foutent, quoi. Enfin, ils nous voient encore dans une petite roulotte avec notre boule de cristal, Madame Irma. Va vous dire la vérité sur votre avenir. Non, mais sérieux, allô, quoi? Donc, bon, ça m'a, sur le coup, je me suis dit, mais c'est une blague. Et après, enfin, ça m'a fait rire. Je me suis dit, mais waouh. Et ce matin et tout, et je tombe sur des choses qui nous disent, mais ne cherchez pas à rentrer dans des cases, ne cherchez pas à être, à vous coller une étiquette. Enfin voilà. Et c'est vrai que d'ailleurs souvent, je me dis, bon, je suis médium, mais je suis pas que médium. Alors ça dépend comment on entend le terme. Soit on l'entend de manière restrictive, soit on l'entend de manière très large. Bon, moi, je l'entends quand même de manière très large, donc tout va bien jusqu'à présent, mais c'est ça, c'est vrai qu'on se colle tellement des étiquettes à longueur de temps dans cette société. Donc ça me rappelait ça aussi. Donc là, je vais pas forcément coller d'étiquettes aux nouvelles activités que je vais vous proposer, mais enfin, je veux dire, ça reste dans mon corps de métier initial, ok? C'est juste que, voilà, il y a des petites modifications, il y a des nouveautés, il y a des nouvelles façons de faire, il y a, voilà, j'ai envie de renouveau. De manière générale dans ma vie, de toute façon c'est ce qui se passe hein, pour moi depuis quelques mois. Et du coup, c'était quasi certain que j'en arriverais là à un moment donné, c'était sûr. Voilà, t'as fait ta vie perso, tu t'es en train de recréer, t'as déménagé, t'as machin, bon. Et
Là, ah bah vas-y, maintenant c'est le moment de t'attaquer au boulot. Donc voilà, c'était le moment pour moi. Puis je vous dis, le printemps arrive, pour moi, je pense que c'est important aussi, cette notion d'éclosion, cette notion de transformation. Moi, je vois le papillon aussi qui sort de sa chrysalide, hein, c'est tout à fait l'image, quoi, hein, pour moi, hein, en ce moment. Et du coup, ouais, hier, c'était le cartoon, franchement, hein, sérieux. Oh, j'ai dû prendre une feuille et un crayon, j'étais en train pourtant de préparer le repas de mon fils. Et alors j'ai fait un jeûne parce que je suis malade depuis jeudi, donc et je me suis dit, est-ce que c'est ça qui m'a rendu les idées plus claires, parce que paraît-il que quand on jeûne, on est plus créatif, on accède plus rapidement et plus facilement à l'essentiel, j'ai envie de dire, c'est possible. Après j'ai aussi eu le soin d'une défunte la veille au soir, Manon, dont je parle très souvent et qui fait grandement partie de ma vie. J'étais vraiment très très mal, hein, c'était au point d'appeler l'ambulance, hein. Je me suis dit bon, écoute, dernier truc, bah Manon, s'il te plaît, enlève-moi ça, je te jure, je ferai régime, je ferai tout ce que tu veux, je ferai les examens, j'irai chez le médecin, machin, je ferai un jeûne, mais s'il te plaît, enlève-moi ça. Elle est venue, elle l'a enlevé, j'ai plus rien eu. J'étais allée aux urgences. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que peut-être que ce soin aussi m'a aidé, j'en sais rien. Enfin, toujours est-il que l'ampoule, elle s'est allumée. Pour votre plus grand bonheur, alors pour le mien aussi, parce que je me sens un peu soulagée, parce que je me disais, bon, ces idées c'est sympa, ça vient, mais à un moment donné, il va falloir quand même qu'elles se posent. Je les voyais pas se poser, donc j'avais l'impression de stagner. Et donc là, ça y est, bon, c'est bon, l'ampoule est allumée, voilà, je vais pouvoir mettre les choses en place. Tout ça pour vous dire aussi que si ça vous arrive à vous, parce que ça doit vous arriver quand même parfois de stagner, ou d'avoir cette impression, cette illusion de stagnation, pas de panique. Il n'y a pas de stagnation en réalité, hein. Il y a de l'intégration. Voilà. Donc, ou du repos, ou enfin voilà, mais il n'y a pas de stagnation réellement, hein. Sauf de notre propre chef. Ça arrive aussi. C'est parce qu'on ne veut pas passer le portail. Bon, moi, hier, j'ai envie de vous dire, j'ai vu la lumière qui s'allumait. Ah bah moi, j'ai foncé, hein. Perso, moi, je suis comme ça, hein. Je suis taureau. Donc, c'est comme ça. Mais... ne tient qu'à vous après, hein, de passer ces portes ou ces portails, ou de trouver, tourner la clé ou pas, hein, c'est un choix. Hein. Donc la stagnation, c'est ça, c'est soit je reste devant la porte comme un couillon et j'attends, parce que je sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière, on sait jamais. Alors, je préfère rester là, dans ma petite zone de confort ou d'inconfort. Enfin, toujours est-il que sur le paillasson, c'est mieux que à l'intérieur. À voir, hein. Soit effectivement je suis en train d'intégrer les choses avant de passer cette porte, donc pas de précipitation, soit je suis en train de souffler un peu parce que cette nouvelle porte, elle va me demander beaucoup d'énergie, j'ai besoin de me poser un petit peu. Donc pas de panique. Vous voyez, je voulais vous rappeler ça aussi dans cette vidéo là. Oui, parfois il y a des choses qui vont se mettre en place, mais pas toujours quand on le voudrait. Parfois voilà, il y a des temps qui sont vraiment nécessaires. Moi, il était nécessaire ce temps-là, c'est sûr et certain. J'étais dans de l'intégration, de la création, j'allais dire, hein, très beau ce lapsus, de la préparation, enfin voilà. Donc, il faut aussi accepter ces temps-là, hein, parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent à moi en me disant « Oh, je me sens stagnée, oh, j'ai même l'impression que je régresse, t'imagines ?» Sachez que ça fait partie, ces temps-là, alors, de stagnation et de régression font partie de l'apprentissage. Je vais vous donner, alors j'ai été formatrice, et notamment dans la petite enfance, dans le handicap, etc. Et donc, on nous apprend, enfin, voilà, j'ai appris à l'école, en fac, etc., que dans le temps de la petite enfance, on a des périodes de régression qui ensuite... Comment vous expliquer? Donc l'enfant est en train d'apprendre quelque chose. Je vais vous donner l'exemple de la propreté. Il est en train d'apprendre à être propre. Donc ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Et puis, d'un seul coup, vous dites, oh punaise, nickel, plus de couches, il fait plus la nuit, tadadada. Et d'un seul coup, paf. Il refait pipi au lit, vous devez changer ses draps. Et puis dans la journée, il y a des accidents. Et la maîtresse, elle vous dit, écoutez, quand même, bon, ça fait 2 fois qu'on le change aujourd'hui,
c'est vraiment pas agréable. Si c'est ça, on va pas pouvoir le garder. Bon, je suis vilaine. Je sais même pas pourquoi je dis ça, parce que c'est même pas arrivé à un de mes gamins, mais enfin bon. Donc, c'était pour le côté rigolo. Hein. Je me moque pas des instits, j'en ai dans ma famille, je les embrasse. Donc voilà, et votre enfant, il est retombé un petit peu. Et puis paf, du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui s'est passé, il redevient propre. Et il ne fera plus jamais de régression dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça a été validé. Donc, il est monté comme ça, il a eu une évolution, un petit coup de régression, il est remonté, et ensuite c'est comme... je cherche le terme, plus fort que validé, c'est bouclé, quoi, vous voyez, l'acquisition, c'est acquis, voilà, l'apprentissage est acquis, validé, bouclé, donc il n'y aura pas de retombée en arrière. Et donc ça, je veux que vous le gardiez en tête, pour vous dire, ah, donc là, je suis en train de régresser, mais si comme si je faisais pipi dans mon lit, c'est pas grave, je change les draps, je prends du temps, une fois, deux fois, trois fois, c'est pas grave. Et ensuite, ça sera validé, ça sera bouclé, ça sera derrière moi. Vous comprenez? Ce temps de régression, il sera derrière vous. Il était nécessaire pour une intégration complète. Ça fait partie de l'apprentissage. C'est pareil pour la marche. Vous allez avoir des petits enfants qui commencent à marcher, ils se débrouillent, tout ça, puis paf, d'un seul coup, ils se remettent à quatre pattes. Et là, tu te dis, ben non, mon coco, vous le remettez debout, il se remet à quatre pattes, vous le remettez debout, il se remet à quatre pattes, et il va carrément plus vite à quatre pattes. Et là, on se dit, ouais, bah voilà, c'est plus facile pour lui. Oui, mais c'est pas grave. Pendant ce temps-là où il est à quatre pattes, il intègre tout ce qu'il était en train d'apprendre pour vraiment que ce soit acquis. Et je vais vous dire que quand il va être debout, vous aurez intérêt à courir vite parce qu'il va se barrer. Donc là, c'est la même chose pour vous. Je pense que c'est la même chose pour moi. Michel, t'as intérêt à pédaler très vite, tu vas avoir du mal à me rattraper. Donc, à un moment donné, on a comme ça des périodes, un petit peu de flottaison, de stagnation, voire même de régression. Et puis, paf, l'ampoule du cartoon elle s'allume. Elle monte jusqu'à la lune et elle revient. Et là, ça fonctionne. Et là, ça fonctionne. Donc, effectivement, il faut être un petit peu patient. Et j'ai envie surtout de vous dire, il faut être bienveillant envers soi-même. Bon, moi, je suis pas mieux que tout le monde. Parfois, je ne le suis pas. Parfois, je suis ni patiente, ni bienveillante en me disant, ouais, enfin, je crois que c'est Michel hein, qui me possède. Ouais, j'arriverai à rien. De toute façon, il vaut mieux que j'arrête. Et puis, de toute façon, c'est pas la peine. Mais, vous savez peut-être que j'appelle mon pote Alexis. Vous connaissez Alexis Medium? Non, parce qu'il fait des dégagements. Parce que peut-être, en fait, on est tous possédés par Michel. Au secours, Alexis! Michel, sors de ce corps! Bon, en tout cas, je ne sais pas, mais je crois qu'effectivement, j'ai dû bouffer du clown. C'est pour ça qu'on m'avait mis dans cette section-là. L'ampoule s'allume. Bonne journée!